j'ai fait jouer des enfants à des machines à sous pour te prouver une chose. Roblox détruit 5 enfances sur 10. C'est intentionnel, ça fait de l'argent et j'ai appris à coder pour que tu vois la triste vérité de tes propres yeux. Car malgré ces jeux profondément débiles et sa pédocriminalité omniprésente, la partie la plus terrifiante de Roblox, c'est ça. En fait, dans un vrai casino, si tu dépenses 100 €, tu n'en récupères que 90. Et 10% de perte sur 2% de la population, et ça va. Mais 10% de perte sur 50% de la population, ça va plus du tout. Si, comme moi, avant de voir cette vidéo, tu connaissais rien en Roblox, laisse-moi t'expliquer. C'est un jeu composé de plein de mini-jeux. Par exemple, dans Blox Fruit, le but c'est d'avoir le fruit du démon le plus puissant, pour devenir le plus fort du serveur. Dans Vol un Brainrot, l'objectif est de voler ces créatures étranges à tes voisins, tout en évitant de te faire voler les tiennes. Et dans Grow Garden, tu dois faire pousser des plantes pour gagner de l'argent. Ensuite, tu pourras acheter de meilleures graines pour faire pousser de meilleures plantes. Sachant que 63% des joueurs ont moins de 16 ans, ce genre de jeu doivent sûrement les amuser. Mais personne ne travaille bénévolement. Donc les créateurs de jeux Roblox doivent trouver un moyen de gagner leur vie. Et c'est ainsi que rentrent en compte les Robux, une monnaie virtuelle échangeable contre quelques euros et permettant d'acheter n'importe quoi dans n'importe quel jeu. Des graines dans Grow Garden, des fruits du démon dans Blox Fruit ou encore des équipements spéciaux dans Vol un Brainrot. Et là, tu te demandes quel est le putain de rapport avec les casinos. Bien, quels sont les produits qui font le plus d'argent? Ceux qui sont tellement appréciés qu'ils sont achetés en boucle. Ouais, sauf qu'avant d'en arriver là, les créateurs ont mis en place des dark patterns, des designs trompeurs servant leurs intérêts et non ceux des utilisateurs. Des équipements en édition limitée, un leaderboard qui te pousse à acheter, des couleurs si saturées qu'elles te font perdre la vue en 2 secondes et surtout un aspect social terriblement puissant. Dans Vol un Brainrot, tu vois la base des autres et ils voient la tienne. Tu n'es pas là pour faire le plus d'argent mais pour que les autres soient jaloux de toi. Et vu l'âge des joueurs, ça marche très bien. Mais bon, l'avarice est parfois trop développé chez les créateurs et ils veulent encore plus d'argent. Du coup, ont commencé à apparaître des lootbox te permettant d'obtenir un item aléatoire. Et ça va du fruit le plus éclaté de tout Blox Fruit à un banger que tout le monde veut. Bon, à la limite, t'obtiens des objets vraiment utiles à ta progression dans le jeu. Et t'as toujours la possibilité d'acheter autre chose que des lootbox. Enfin, ça c'était avant l'apparition des jeux RNG. RNG signifiant aléatoire, l'unique but de ces jeux est de faire tourner une roue pour obtenir un cosmétique. C'est tout. Pas de mini-jeux, pas de gameplay sympa, pas de combat entre joueurs. Non, juste des animaux de compagnie, des armes, des brainrot ou encore des grades. Et dans Souls RNG, le but c'est d'obtenir du texte au-dessus de ton pseudo, qui montre aux autres que t'es supérieur à eux parce que toi, ton grade il est brillant, alors que le leur, non. Bon, y a de jolies animations, mais sérieux, quel est l'intérêt? Habituer des enfants à espérer le jackpot? Car même si dans les jeux RNG, faire tourner la roue est gratuit, ce qui fait le plus d'argent, c'est les boosts de chance. Let's Go, l'un des plus populaire, a développé un système très pervers. Tu peux doubler ta chance en payant 25 Robux. Sachant que 12 € valent 1000 Robux, c'est pas grand chose. Mais ton boost ne dure que 12 heures et si tu veux le doubler à nouveau, tu dois repayer. Ainsi, ta chance passera de x2 à x4 et ça te coûtera 50 Robux. Bon, c'est à peine 50 centimes donc ça va. Ouais, mais le 5e jour, tu te retrouves à débourser 12 800 Robux pour redoubler ta chance. C'est presque 150 balles. Et si tu payes pas, ton boost retourne à 0. La dizaine de multiplicateurs qui t'ont coûté plus de 100 € ne t'auront servi que 5 jours. Néanmoins, au-delà de l'aspect purement financier, ce qui me fait le plus peur, c'est les joueurs. Car je le rappelle, c'est des gamins. Un joueur de Roblox sur 5 a moins de 9 ans. Or, plus on est jeune, plus notre cerveau est malléable. N'importe quelle activité peut devenir une obsession et une action répétée devient rapidement une habitude. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité. Par exemple, si t'as jamais mangé de légumes avant ton adolescence, il y a peu de chances que t'en manges après. Donc si des enfants sont habitués à dépenser du vrai argent pour obtenir des items virtuels, quand ils pourront dépenser du vrai argent pour obtenir du vrai argent, ça va être un carnage. Mais pour voir si leurs cerveaux sont vraiment défoncés, faut les tester. Donc je vais créer un jeu Roblox ayant pour seul but de gagner de l'argent virtuel. Pas de microtransactions, pas de jolis décors, pas de confettis lorsque tu gagnes de l'argent, non, juste 3 machines à sous et un moyen de se réapprendre
s'approvisionner en pièces. Donc voici mon idée. Là, il y a les machines, une en bronze, une en argent et une en or. Faire tourner l'une d'entre elles coûte respectivement 5, 50 et 500 pièces. Et la récompense correspond à 10 fois la mise. Par exemple, la machine en argent coûte 50 pièces et son jackpot en vaut 500. Et pour obtenir de quoi jouer sans trop en donner aux joueurs, il y aura un clicker. Une grosse pièce de 1 dollar qui te donne une ressource par clic. Ensuite, pour avoir des résultats convenables, il faut valider 3 étapes. Premièrement, faut que j'apprenne à utiliser Roblox Studio, l'outil qui permet de créer des jeux sur Roblox. Deuxièmement, faut que je crée le jeu. Spoiler, ça va pas être une partie de plaisir. Et troisièmement, faut que je trouve des joueurs. Or, sans publicité, c'est quasi impossible. Ok, après avoir téléchargé le moteur de jeu, je me suis rapidement rendu sur YouTube. Et c'est ce mec qui m'a sauvé la vie. Avec son tuto de 40 minutes, maintenant je sais utiliser le logiciel. Ainsi, après moins de 3 heures sur Studio, le jeu est prêt. Attends, pourquoi quand je lance la machine à sous, ça crache instant? Ah ouais, faut peut-être que j'apprenne le langage de programmation de Roblox. Bon bah, on est reparti pour 50 minutes de tuto, hein. Je me suis endormi à la fin. En vrai, tranquille, ChatGPT le GOAT est là pour me sauver. Grâce à lui, j'ai pu tout recoder. En fait, j'avais importé des machines à sous toutes prêtes. Or, si je voulais avoir un leaderboard indépendant, bah ça marchait pas. C'est ça qui faisait cracher mon jeu. Donc, après avoir correctement expliqué la situation à GPT, il m'a sorti un truc pas mal. Et maintenant, tout fonctionne en harmonie. Mais si t'as bien suivi, t'as capté que lors du spawn, le joueur n'a pas un rond. C'est pourquoi je dois m'attarder à faire le clicker. Et étonnamment, c'était la partie la plus simple. Un pop-up pour interagir avec la pièce, un texte qui te suit du regard et qui te donne ton nombre de coins, et c'est bon, le jeu est fini. Je l'ai d'ailleurs nommé Clicker Slot, en référence au clicker et au slot machine. En anglais, ça veut dire machine à sous. Pour que tout soit compréhensible, je rajoute quand même 2 choses. Des énormes flèches rouges qui brillent et un texte qui t'explique à quoi sert la grosse pièce. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer Roblox pour le tester. Ok, donc le jeu marche bien, mon petit frère l'a même validé et voici ce qu'on peut y faire. On spawn sur le départ de ces 3 flèches, ce qui nous permet de repérer les machines et la pièce. Et la première chose à faire, c'est d'obtenir des pièces. D'ailleurs, le son et l'animation, c'est moi qui les ai codés. Bref, la partie la plus importante, c'est les machines à sous, et voilà pourquoi c'est addictif de jouer aux jeux d'argent. Maintenant, il est temps de trouver des joueurs. Ma première idée fut d'aller suppléer des enfants sur Roblox. Alors je me suis rendu sur Vol un Brainrot et j'ai essayé de lancer la conversation. Mais à part me faire taper dessus et me prendre des vents, j'ai trouvé personne. Après je suis allé sur Squid Game. Ah non pardon, Ink Game. Bah ouais, pour éviter de se faire bannir, vaut mieux changer le nom hein. Surtout qu'il n'y a aucune ressemblance avec la série. Et en vrai, j'ai failli choper quelqu'un. Mais en tant qu'énorme trou de balle, je suis mort avant d'avoir pu l'ajouter en ami. Après j'ai désespérément continué d'envoyer des messages dans le chat, néanmoins, sans résultat. Je crois bien qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Payer de la pub pour mieux référencer Clicker Slot. Bon bah, 35 € pour 7 jours de pub, voyons ce que ça va donner. Ah merde, j'avais oublié la gueule de mon compte bancaire. Ah putain. Allô? Ouais, pourquoi tu m'appelles? Est-ce que ça te dirait de trouver des joueurs pour mon jeu? Ah, je croyais que tu voulais pas. Ouais, mais j'ai changé d'avis. Bah ouais, je peux te trouver des joueurs, hein. Parfait, merci. Ok donc, petit update, ça fait plusieurs jours depuis l'appel et malgré les différents messages envoyés sur plein de serveurs Discord, on n'a eu qu'un seul joueur. Après, il a joué plus de 3 minutes et il a laissé un like, donc moi ça me va. Ceci dit, le youtubeur sur lequel je me suis inspiré pour faire la vidéo avait payé pour de la pub, et ses résultats étaient choquants. Car il a eu plusieurs dizaines de joueurs et 25% d'entre eux jouaient encore après 5 minutes. Et surtout, regarde-moi ces zombies. Ils font tourner la roue en boucle dans l'espoir d'atteindre le sommet du leaderboard. Ok, même si les résultats ne sont pas très concluants, on peut quand même affirmer ça. La chimie cérébrale des enfants est réellement perturbée à cause de Roblox. Car même si ce sont des créateurs indépendants qui mettent en place ces systèmes, c'est Roblox qui est en charge de la modération. Mais sont-ils vraiment fautifs? Car beaucoup de jeux font pareil. CSGO, c'est le meilleur exemple. T'achètes des lootbox avec du vrai argent pour obtenir des armes virtuelles, que tu peux ensuite revendre contre du vrai argent. Tout est aléatoire et tu peux aussi bien obtenir un truc qui vaut quelques centimes qu'une arme qui vaut plusieurs centaines d'euros. Oh my gosh.
C'est donc un casino en ligne et beaucoup de mineurs en profitent. Mais en réalité, la question n'est pas qui est le fautif, mais pourquoi ils font ça. Et je pense que c'est pour habituer la société à consommer. En effet, l'économie mondiale se base sur la consommation. Plus elle est vorace, plus l'économie se porte bien. Ainsi, quoi de mieux pour satisfaire ce besoin que d'habituer des enfants à consommer sans réel but. Et si tu penses que je pars dans la théorie du complot, laisse-moi te prouver le contraire. Tencent, le géant chinois qui possède Riot Games, Supercell et qui a des parts dans toute l'industrie du jeu vidéo, a clairement besoin de consommateurs aguerris. Car avec toute la panoplie de réseaux sociaux qu'il contrôle, la publicité ciblée leur rapporte énormément d'argent. Bon, c'est surtout en Chine, mais ça reste 17% de la population mondiale. Il possède d'ailleurs 49% de Roblox China. Ensuite, ByteDance, la maison mère de TikTok, suit un pattern similaire. Car en 2021, ils ont racheté le studio de jeu Moontoon pour 4 milliards de dollars. Et ils font quoi comme jeu, ceux-là? Oh bah, le League of Legends des jeux mobiles. Pas grand-chose, quoi. Mais la triste vérité, c'est que ça va encore plus loin. Il y a littéralement des jeux qui sont possédés par des casinos. En 2009 naît un studio de jeux mobiles israélien nommé Plarium. Et leur système se base sur du pay-to-win rempli de microtransactions. Ainsi, en 2017, Plarium se fait racheter par le géant australien Aristocrat Leisure. Ni plus ni moins que l'un des 3 plus gros fournisseurs mondiaux de machines à sous. Et 2 ans plus tard, sort Raid Shadow Legends, l'apogée du pay-to-win sur mobile. L'unique but du jeu est de te faire raquer ton argent en te rendant le plus addict possible. D'ailleurs, fun fact pas si fun que ça, Gotaga a dépensé plus de 100 000 € dans ce jeu. 100 000! C'est une dinguerie monumentale. Mais c'est pas le seul exemple du tout. La licence Sonic est possédée par Sega Sammy Holdings. Et l'une des branches de cette entreprise s'occupe de vendre des pachinko, des machines à sous japonaises. Ensuite, Konami, l'éditeur qui possède Metal Gear, PES et Yu-Gi-Oh!, a une énorme division qui s'occupe de fabriquer des machines à sous américaines. Je vais pas te citer tous les autres exemples parce que là, t'as déjà compris le plus important. Chaque petit système dopaminergique sur les réseaux sociaux ou sur tes jeux préférés ne sont pas là au hasard. Derrière eux se cachent des géants qui contrôlent des industries tout entières. Et ils sont prêts à tout pour faire plus d'argent, même s'il faut toucher aux enfants.